Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la Fanzone, sur l'OM Fanzone bien sûr pour l'avant-match de ce 16e, pas 32e, 16e de finale de la Coupe de France qui va opposer tout à l'heure à 21h10, c'est l'heure du coup d'envoi, c'est la Coupe de France. Notre équipe, l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Quand on regarde le classement de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille est 3e, le Stade Rennais est à 5 points derrière, ce qui promet un match très enjoué. On a regardé ce matin. Bien entendu, on va vous donner un petit peu le sommaire de cet avant-match. Nous allons revenir sur la composition d'équipe qui a été donnée justement par le journal L'Équipe. C'était ce matin. Vous avez remarqué bien sûr que Balerdi est sur le banc. Si on s'en fie à cette composition qui n'est pas la composition définitive, Nuno Tavares prend le piston gauche et puis Kolasinac sera donc axe gauche, Gigot central et bien sûr Chancel Mbemba sera bien évidemment central droit. Ensuite, Under, Rongier, Verretou, Tavares, Malinowski, Alexis Sanchez et Guendouzi. C'est une composition de l'Olympique de Marseille probable, bien sûr, d'après les journalistes du journal L'Équipe. C'est un petit peu cette équipe qui ressort sur tous les médias. En face, on se rend compte qu'il y a une très très belle équipe également, avec notamment Bourigeaud qui fait son retour, Gouiri qui aime bien jouer contre l'OM, c'est un petit peu ce qui est gênant, Doué qui est devant et puis surtout Majer au milieu de terrain, le Croate qui a fait un superbe match. C'était dimanche soir face au PSG avec la victoire 1-0. C'est un style, deux styles qui s'affrontent, deux styles très énergivores. On s'attend à un gros match, mais pour en parler bien sûr avec vous, pour entrer dans la fanzone, on va faire monter celui qui tout à l'heure fera les paris, puisque vous aurez puisque l'émission va s'arrêter à 20h50, à 20h45, les paris de l'ami Phoenix. Bonsoir Phoenix, comment vas-tu ? Bonne soirée. Bonsoir Jean-Max, bonsoir tout le monde. Écoute, ça va super. Voilà, le week-end qui arrive, le match de notre équipe favorite, tout va bien. Est-ce que les cotes sont bonnes pour ce que tu nous as concocté tout à l'heure à 20h45 pour les paris ? Alors je rappelle qu'à 20h45, il vous restera encore, puisque le match est à 21h10, on va dire en tout 25 minutes pour pouvoir aller sur les paris sportifs. Attention, pour parier, il faut être majeur, c'est très important de le dire. Les cotes sont bonnes, Phoenix, pour ce 16e de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Oui, on a réussi à concocter quelque chose d'assez sympathique avec un jugé entre guillemets safe et plusieurs possibilités, en fait, plusieurs choix possibles pour une même cote qui tournera aux alentours des deux. Et plus un petit fun avec un petit fun derrière. Tu nous en parleras. Tu nous en parleras bien en détail dans ta rubrique tout à l'heure avec les paris de Phoenix. Et puis bien sûr celui qui a fait une excellente émission, sa première hier soir, c'était Fanzone Arena, que vous retrouverez bien tous les jeudis, qui était également avec moi dans le jour d'après lundi. C'est Mr. John, alors il y avait Mrs. John, non c'est pas Mrs. John, comment c'était déjà la chanson. Cette chanson, tu me poses une colle là. D'entrée de jeu tu commences et tu me poses une colle. On parle musique d'entrée, c'est quoi là? C'était Mrs. John. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Mais maintenant c'est Mr. John, voilà, donc il y a Mr. Freeze, puis là il y a Mr. John. Ça va John? Salut, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'OM Fanzone, les amis. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour l'avant-match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donnez-nous de la force, les amis. Ça nous fera toujours du bien, du plaisir. Et puis au moins, vous pourrez monter et partager avec nous votre amour pour l'Olympique de Marseille. Et je dis bonsoir à Jules aussi. Je vois qu'il y a ton petit fils qui est peut-être toi là. Jules qui est un grand fan de l'Olympique de Marseille. Jules d'ailleurs qui a fait un tournoi où quand il a fait un stage et il était tombé au tirage au sort, ça arrive, il représentait le PSG. Jules n'a pas voulu jouer parce qu'il représentait le PSG. Il a boudé, il a tenu tête à celui qui le coachait. Non, je ne peux pas représenter le PSG. Tout ce que vous voulez, PSG Lyon, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire, il est plus acharné que nous, je crois, Jules. Il est voilà. Et puis alors, ça, comme il y a beaucoup, une bonne mentalité, ça, Jules. Ils disent que tu as une très bonne mentalité, Jules. Alors, attends, t'as envie de poser une question, Jules. Qu'est-ce qui t'a donné l'amour de l'Olympique de Marseille? Pourquoi t'es supporter de l'OM? Dis-nous un petit peu plus. Vas-y. Parce que déjà toute ma famille est pour l'OM déjà. Ouais. Et déjà parce que ils bouffent toute la Ligue 1 déjà. Ils bouffent tout le monde de la Ligue 1.
Pourtant, il y a le PSG avec des gros joueurs. Oui, mais Ils n'existent pas. Ouais, Ils Pas de gros mots, hein. Ouais, on te voit arriver gros comme une maison, ouais, on te connaît. Qu'est-ce que tu dis? L'OM, ils ont pas besoin d'avoir beaucoup de fric pour être deuxième de Ligue 1. Voilà, donc ça c'est dit, ça sort du cœur, hein, je vous le dis, c'est Jules, et Jules savait qu'il y avait l'OM ce soir, et comme demain il n'y a pas école, Jules a voulu venir chez Papy pour voir le match, parce qu'il se régale de voir les matchs avec Papy, parce qu'on est des acharnés, on se tape dans la main, on crie, et mamie est pas contente, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était pour présenter Jules qui est avec moi, à côté de moi, qui est passionné. Et puis bien sûr il est arrivé comme un frelon, il s'est posé comme ça sur notre live, celui qui fait plat du pied, sécurité, tout est technique, tout est tactique. Monsieur Auré, bonsoir Auré, comment vas-tu? Bonsoir les amis, très très bien, en pleine forme pour ce match qui sent la poudre là, ce match face au Stade Rennais. On a hâte de voir un petit peu ce que ça donne entre deux belles équipes, hein, Jean-Maximo. Deux belles équipes. Alors justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque on salue David Cohen et tous ceux qui se sont connectés bien sûr sur la fanzone, sur le chat de la fanzone. Vous pouvez vous aussi mettre vos messages. Hein. Alors en avant-match, on fait un live fermé. On fait un live fermé entre nous évidemment, mais dans l'après-match où c'est John qui va assurer l'après-match, eh bien vous pourrez venir vous aussi monter dans la dernière demi-heure de l'émission pour donner votre impression bien sûr que vous avez sur le match, en espérant qu'il y ait une victoire évidemment de l'Olympique de Marseille. Justement, le Stade Rennais, cet adversaire, on est à la fois excité par ce match, parce qu'on sait qu'on va se régaler footballistiquement, mais on a quand même une crainte, parce que c'est quand même une équipe qui développe un très très beau football. Hein. Je vous mets la composition qui a été donnée par l'équipe ce matin. On va la confirmer avec notre ami Nabil qui s'apprête à nous donner les compos dans quelques instants définitifs. Il est actuellement 20h09. Auré, Phoenix, John, quand on voit en face de nous des Bourigeaud, des Guiri, certes il manque Terrier, Kalimundo. Il y a également Magère qui nous a fait un super match contre le PSG. C'est une équipe que Truffert également. Il y a vraiment Fabien T qui est sur le banc. Il y a une belle équipe et en plus, faut le dire, Bruno Genesio est un très très bon entraîneur. Vraiment, il est dans ce football qui va de l'avant, qui ressemble un petit peu à celui de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le système de jeu, c'est un petit peu comme l'OM. C'est un 3-4-3. Nous, on est plus sur un 4-3-2-1. Comment vous voyez cette équipe? Est-ce que vous êtes craintif, vous aussi, comme je le suis, même si on a l'excitation de ce match qui promet énormément? Je vais laisser commencer Auré, parce que je sens que... Auré, voilà. Je sens que ça bouge. Ah oui, ça bouge. Auré, il a les vérins qui sont huilés, il a la cafetière qui fume. Il est prêt. Vas-y, Auré. Vas-y. Non, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est le contexte. C'est-à-dire que là, ce soir, on va affronter effectivement le Stade Rennais, mais on est en Coupe de France. On n'est pas en championnat, donc évidemment match à élimination directe. Donc on est dans un match qui est un peu différent de ce qu'on aurait pu attendre d'un Rennes OM ou d'un OM Rennes en championnat, comme je disais. Ce soir, il y a une qualif à aller chercher pour une équipe ou de l'autre, et je pense qu'il va falloir que les deux équipes se découvrent. Effectivement, tu l'as dit, deux belles équipes qui sont à la lutte en championnat pour acquérir des places européennes et pourquoi pas un peu plus. C'est difficile de décortiquer cet avant-match, de savoir un petit peu ce qui peut se passer ce soir, et même si on aimerait bien avoir une boule de cristal pour avoir un petit peu des éléments de réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, Bruno Genesio sait parfaitement jouer, c'est un fin tacticien, il sait parfaitement ce qu'il faut mettre en place pour faire déjouer l'Olympique de Marseille qui en ce moment tourne à plein régime. À nous de pas tomber dans ce piège, justement, à nous de faire ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire en ce moment d'avoir cette espèce de maîtrise sur ce match, ne pas laisser les Rennais respirer, amener du danger un peu sur tous les côtés comme on sait si bien le faire en ce moment, et la tactique de Genesio sera justement mis à mal, quoi. Je te remercie pour la petite... Bah ouais, voilà, c'est Auré qui parle, vous voyez, c'est ça les stars, il a sa petite figurine, il est tout mignon, tout plein, l'ami Auré. Voilà, ouais, mais tu as raison dans ce que tu dis. Genesio, Genesio qui est dans un club où on va dire il a les coups des franges par rapport à ce qu'il était à Lyon, et on se rend compte que il prône un beau jeu,
peu, ça a l'air d'être un entraîneur intelligent, qui nous avait quand même, et d'ailleurs Igor Tudor l'a souligné hier dans la conférence de presse, que ils étaient venus, ils avaient gêné l'OM, notamment au match aller, puisqu'on avait partagé les points, un but partout. Donc c'est vraiment une équipe de Rennes. Ça va être un match to match ce soir. Ce soir, c'est un vrai duel palpitant, excitant, où on espère bien sûr la victoire de l'OM, mais ça va se jouer. Quand je parle toujours de ce fameux souci du détail, est-ce que c'est un match, d'après vous, qui va se jouer au détail ce soir ? Bien sûr. Bien sûr. Phoenix, tu veux embrayer ou... Allez-y, Phoenix. Vas-y, John, je t'en prie. Non, mais bien sûr que ça va être un match compliqué sur tous les plans. On a bien vu que c'est deux équipes qui sont très en forme actuellement. Rennes qui fait un gros, une grosse début d'année, voilà, hein, si on peut le dire comme ça. L'OM pareil, hein, on est sur 7 victoires d'affilée, je le rappelle. C'est comme tu le disais en prélude, c'est deux équipes qui jouent de manière, voilà, hein, c'est vraiment très assez similaire, énergivore. C'est très similaire et c'est un jeu très énergivore. Voilà. Après, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que cette année, c'est une année importante pour l'Olympique de Marseille. C'est une année où il faut remporter un titre. C'est une année où il y a Jean-Pierre Papin qui est venu dans le club. La dernière Coupe de France qu'on a remportée, c'était en 1989. Je crois que c'était avec JPP d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il est revenu. C'est notre année, tout simplement. Voilà. Phoenix, ton avis sur ce match de ce soir? Bon, on laisse les paris de côté et ce sera tout à l'heure à 20h45. Ouais. Comment tu le vois, toi, ce match? Comment tu vois la rencontre? Si on joue notre football, ça devrait aller, même plus que bien, hein, même si c'est une équipe qui a tendance en face à être très offensive, etc. Il y a quand même leur buteur principal qui est en pleine bourre, qui est blessé. Leur gardien titulaire, qui est notre ancien gardien, qui n'est pas là non plus, qui est forfait aussi. Les joueurs, je pense que les joueurs sont prêts à affronter une équipe comme ça. Et puis, sur les dernières, on va dire que sur les 5 derniers matchs, déjà même s'ils ont gagné Paris, ils ont quand même perdu contre Clermont et contre Rennes, c'est quand même. Je veux dire, voilà. Oui, donc, c'est vrai. Moi, je vois pas Rennes comme le Bayern de Munich ou quoi que ce soit, hein, les gars. Donc, après, c'est une équipe qui va vite, qui bombarde, ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vais pas dire qu'on a gagné 5-0. Ça serait une bêtise. Mais je suis relativement confiant si on joue notre football. Je suis relativement confiant. J'aimerais qu'on fasse un petit focus par rapport au système énergivore de l'Olympique de Marseille sur ce monsieur. Voilà, ce monsieur, c'est Carlo Spignoli et c'est tout simplement donc le préparateur physique. C'est un homme de l'ombre. Il a fait Monaco. Les joueurs d'ailleurs s'en souviennent très très bien. Avant de martyriser les Marseillais, d'ailleurs, Carlo Spignoli, c'est l'actuel préparateur physique, 56 ans. Il a fait courir et transpirer les Monégasques de 2012 à 2009. 7 années de succès de la remontée en Ligue 1 avec Claudio Ranieri. En 2013, au titre de champion de France en 2017, en passant par les demi-finales de la Ligue des Champions la même année avec Leonardo Jardim. Arrivé l'été dernier en même temps qu'Igor Tudor, l'Italien, fils d'un ancien préparateur physique de la Juventus de Turin, est revenu en France après une courte expérience à Watford de octobre 2021 à janvier 2022 et une beaucoup plus longue à la Sampdoria de 2019 à 2021. Alors avec Carlo, il fallait prendre un petit déjeuner léger, rigoler l'ex-défenseur Andrea Raggi qui assure avoir vu quelques joueurs vomir après ou pendant les séances du coach à l'époque à l'ASM. Pour terminer sur ce focus sur Carlo Spignoli, parce qu'il est important de vous le présenter parce que il y est pour beaucoup justement sur ce qui est plaisant dans cette deuxième partie de saison avec l'Olympique de Marseille. À Marseille, sa préparation estivale a marqué aussi les corps et les esprits, comme celle d'ailleurs pendant la trêve de la Coupe du Monde, notamment à Marbella en Espagne. Après 2 heures d'entraînement avec ballon sous les ordres de Igor Tudor, il est arrivé que Spignoli vienne dire aux joueurs de mettre leur basket pour conclure des séances déjà très éprouvantes, même pour des coffres comme Valentin Rongier ou Jonathan Klaus. Et la plupart des Olympiens n'avaient jamais vécu une préparation aussi dure. Alors les joueurs, pour clôturer, râlent toujours parce qu'on dit que les joueurs n'aiment pas, bien sûr on le sait, hein, quand nous on s'entraîne à tous les niveaux,
on sait qu'on doit courir, qu'on doit faire des prépas physiques, mais quand on dit d'aller courir, eh ben, on n'aime pas ça. Et il multiplie, après les grosses séances, Carlo Spignoli, que ce soit de la muscu, que ce soit même du foncier, il refait faire des courses, les joueurs râlent, mais ensuite, pendant le match, quand les joueurs voient qu'ils sont moins fatigués que l'adversaire, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et qu'ils sont toujours frais, ils remercient et félicitent à l'arrivée, bien sûr, Carlo Spignoli, qui se font, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parfaitement dans l'alchimie de ce qu'on peut appeler maintenant la méthode Tudor. Voilà, c'était un petit portrait de Carlo Spignoli que je voulais vous faire ce soir pour vous dire que ce préparateur physique qui est dans l'ombre est un grand artisan du beau jeu énergivore qu'on voit de l'Olympique de Marseille. Voilà la compo de l'OM, hein. Voilà la compo d'audition officielle qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a pu voir sur l'équipe. Alors par contre, grosse surprise, Mbemba n'est pas sur la feuille de match. La défense, on aurait dit ça en début de saison, Kolasinac, Gigot, Balerdi, on se dit qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vrai, et là maintenant, ça nous fait moins peur. C'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe actuellement à l'OM. Hein. Ça nous fait moins peur, mais on se dit quand même clairement que voilà, on met pas toutes les chances de notre côté au niveau défensif, faut être honnête. C'est clair. Voilà, on sait qu'on risque d'en prendre un ou deux, mais après voilà, en face clair. aussi, on a vu la composition de Balerdi est monté en puissance aussi quand même. Hein, faut et puis dire. le gardien, Après, c'est pas Steve Mandanda, c'est un jeune gardien voilà, du côté de Rennes. Le milieu de terrain, il y a alors Tavares qui arrive piston gauche, ça ils avaient bien vu, et Malinowski, Guendouzi, Sanchez, puis Verretou, Rongier. Voilà, donc c'est vrai, l'évolution de nos esprits, l'évolution vis-à-vis de Igor Tudor, l'évolution également par rapport à certains joueurs. Certains joueurs, vous l'aurez compris, hein, bien sûr, on aurait dit en début de saison qu'on allait jouer avec Leonardo Balerdi, sans Chancel Mbemba, avec Sead Kolasinac et puis Samuel Gigot. On se serait dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'il nous fait il nous laisse Mbemba sur le banc, il nous le met pas, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Et puis là, pas qu'on se pose des questions, mais on se dit, bon, c'est vrai que on aurait été plus sécurisé avec Mbemba, mais soyons honnêtes les amis, nous sommes moins, on va dire, apeurés que l'on était en première partie de saison. Ouais, Steve Soso qui nous rejoint. Mister Steve, il y avait Steve Austin à l'époque, mais les moins de 20 ans, même de 30 ans, ne peuvent pas connaître. C'était l'homme qui valait 3 milliards. Lui, il vaut tout simplement la gentillesse, le côté tactique, le passionné de l'Olympique de Marseille, c'est ce que nous sommes. Steve Soso, comment il va ? On vient de dire que tu vaux pas un copec quand même, hein, Steve. J'ai pas dit ça. Excusez-moi les gars. Virez-moi, strikez-moi l'autre là, Polo Roubaix, là. C'est fait, Merci. c'est fait les amis. Action, réaction. Vas-y mon Steve. Ben, salut, ça va. Hein. Comment on va ? Et vous alors ? Ça va et toi ? Très bien. Est-ce que tu as vu la compo d'équipe, mon Steve ? Pas du tout. J'étais en train de. On te la remet sous les yeux. On te la remet sous les yeux. Grosse Allez, surprise vas-y, en John. défense. Alors. Balerdi qui remplace Mbemba. En fait, c'est plutôt Tavares qui reprend son couloir et replace Kolasinac dans l'axe. Ok. D'accord, écoutez, à voir, c'est quand même un gros risque qu'il prend, parce qu'il enlève le meilleur joueur de l'OM, surtout en défense centrale. C'est le mec qui plante quand même en ce moment, donc à voir si ça lui donne raison. J'aimerais connaître la raison pourquoi Mbemba est de côté et au repos, mais pourquoi pas, à voir, pourquoi pas. La composition de Rennes, hein, officielle. Là voilà, la composition de Rennes. Donc c'est ça là, Alendar donc qui sera le gardien de but ou qui sera donc on va dire axe droit, Théâtre axe gauche, Rouen qui sera donc axe central, Traoré on va dire en piston, Traoré qui sera donc en piston à droite. Ensuite alors attendez, je vois mal. Ce sera Truffert à gauche. Truffert, attends, hop là, on y va. Truffert. Alors sur la compo que nous a mis Nabilou, Truffert serait intercalé entre trois milieux. Ce serait donc un 3, 3, 1, 2, 1. Attention à Gouiri. Moi, Gouiri, on est avec ce joueur, nous sommes, je le rappelle, l'Olympique de Marseille, on va dire la proie qu'il aime le plus.
Il va falloir aujourd'hui arrêter cette série avec Guiri qui se régale contre l'Olympique de Marseille. Il faudrait un petit peu penser à le stopper, mais il faudra faire très attention à Bourigeaud, qui est très adroit, qui a de très bonnes frappes, notamment de loin, qui est un joueur très adroit quand il rentre dans la surface de réparation, qui cadre souvent. Moi, franchement, je pense qu'il va y avoir un match dans le match, et qu'il va y avoir un match très enjoué aujourd'hui au Stade Vélodrome dans maintenant à peu près une grosse demi-heure. Voici une réaction d'Igor Tudor. On est dans l'avant-match. On est à maintenant, allez, on va dire, même pas 25 minutes du coup d'envoi. Igor Tudor au micro de beIN Sports. Oui, Igor, on a le Stade Rennais que vous avez déjà rencontré en championnat, en Ligue 1. Ça avait donné un partout au score final. Quelles vont être les clés aujourd'hui pour battre cette équipe? You already met Stade Rennais in Ligue 1, 1-1 for the final score. What can be the case today to beat this team? Oui, on va voir. C'est une bonne équipe, on les respecte beaucoup. On espère passer. Il va falloir réaliser un gros match pour se qualifier pour le prochain tour. Une deuxième question. On a rencontré Valentin Rongier cette semaine qui nous a dit que ça va être un match très ouvert entre deux équipes très offensives. Est-ce que vous confirmez? We met Valentin Rongier this week and he said will be a very opening match with two offensive teams. Are you agree with him? Ce sont deux bonnes équipes. On est focus sur nous-mêmes. Comme je l'ai dit hier, on est dans un bon moment. Ça va être un gros test pour voir à quel niveau nous sommes. On va devoir pousser fort les premières minutes. Le tout pour ne pas avoir de prolongation. Il va falloir finir dans les 90 minutes. Voilà, donc c'était la traduction Igor Tudor, vous l'avez compris bien sûr. Il est resté en Italie, Igor Tudor. Il est resté en Italie en disant il faut pas jouer les prolongations. Non, en France maintenant c'est tir au but direct. Oui, il y a les tirs au but évidemment. Voilà, c'était juste deux questions qu'on a voulu vous faire vivre bien sûr. C'était là il y a quelques secondes au micro de beIN en direct. Vous entendiez le Stade Vélodrome qui grondait derrière. On s'attend vraiment à un énorme match ce soir du côté d'un Vélodrome qui est quasiment à guichet fermé. Il est quasiment à guichet fermé. Ça va être vraiment un match exceptionnel. Il est l'heure. Monseigneur, il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure des paris. Il est l'heure des paris. Vous avez vu, il est l'heure. Ça va très très bien. Je ne sais pas si on va gagner de l'or, mais en tous les cas, c'est l'heure de retrouver l'ami Phoenix avec évidemment ses pronos. Les pronos de Phoenix. Si vous avez envie, comme contre l'Orient où il avait fait des choses absolument parfaites, notre ami Phoenix, eh bien écoutez-le parce qu'il a de très bonnes cotes et il va vous conseiller sur plusieurs possibilités. C'est parti. Les paris sportifs de Phoenix, on rappelle que pour parier, il faut être majeur. Alors tu me dis, Phoenix, tu me guides, qu'est-ce que tu veux que je te mette pour pouvoir commenter, évidemment. Vas-y, on t'écoute. Un petit peu la moyenne des buts, s'il te plaît. Alors ça doit être, est-ce que c'est celle-ci? Là, c'est voilà. Super, c'est ça. Alors vas-y, voilà, donc tout à l'heure, Auré avait très très bien résumé la situation quand il s'attendait à un match potentiellement avec beaucoup de buts. Donc c'est comme vous pouvez le voir, vous avez à gauche donc toutes les stats de Marseille et à droite celle de Rennes. En termes de buts marqués, on voit que nous on marque 1,88 buts en moyenne par match. Eux, ils en marquent en moyenne 2,05. Par contre, nous on en concède un petit peu moins qu'eux. Ce stat-là, ça veut dire que potentiellement les deux équipes marquent aux alentours des 1,80 pour le meilleur bookmaker. Grosso modo, fait partie des paris les plus sûrs. Et on va le voir également tout à l'heure avec la deuxième photo. Même quand Rennes perd, ils marquent quand même un but. Ils perdent 2-1, ils perdent 3-1, mais ils marquent quand même un but, même quand ils perdent. Est-ce que tu veux que je la mette, Phoenix, ou est-ce qu'on reste Allez, on y va, c'est parti. Voilà donc cette deuxième photo où tu nous expliques un petit peu voilà, les résultats de l'OM et les résultats de Rennes, les similitudes et ce que surtout, toi, Phoenix, tu conseilles.
Moi, voilà, ce qu'on peut voir ici, comme tout à l'heure, ce que je disais, c'est que même quand ils perdent, moi, je vois l'OM gagnant ce soir déjà, quoi qu'il arrive. Mais après, c'est le match à élimination directe comme ça, c'est toujours délicat de les mettre en victoire sèche. La victoire sèche, ce soir, tourne aux alentours des 1,80 à l'heure où on parle. Donc, tant qu'à faire, on va essayer de s'orienter sur quelque chose d'un petit peu plus sûr que si, par malheur, on devait aller jusqu'au tir au but, on essaye de faire passer quand même notre pari, quand même. C'est quand même le but. Donc, ouais, on va essayer de faire comme ça. Alors, comment tu vois une victoire de l'OM avec les deux équipes qui marquent et un but d'écart, victoire de l'OM, comment tu vois ça? Alors, en safe, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai fait un ticket, donc les deux équipes marquent, aux alentours des 1,80. On peut mettre également le 2 plus 2,5 buts. Qui tourne, c'est similaire, la cote est similaire, en fait. Aux alentours, pareil, des 1,80. Et après, j'ai fait un petit fun. Donc, alors, les fun, je peux faire le préciser. Félix, je me permets de te couper, le 2,5 buts dans le match, c'est 1,80, c'est ça la cote? Ouais, grosso modo, entre 1,74 et 1,80 selon les books, en fait. Est-ce qu'il y a des cotes, par exemple, pour des parieurs? Alors, je répète encore une fois, ce sera redondant, que pour parier, il faut être majeur. Est-ce que tu as une cote pour ceux qui veulent gagner, qui ont envie vraiment de gagner? Alors, je vais dire gros, par exemple, parier 20, 30 euros et se faire un petit billet de 250, 300 euros. Est-ce que tu aurais quelque chose, par exemple? Ouais, j'ai fait un billet également. Alors j'ai fait ce qu'on appelle, on peut faire des combinaisons pour faire gonfler les cotes en faisant plusieurs petits paris en un seul pari, et je suis monté avec une cote à 13. Donc le combiné fun, parce que voilà, on appelle comme ça à 13, ça sera nombre total de buts plus de 2,5 buts. D'accord. Okay. Plus buts pour les deux équipes, plus écart de but, Marseille gagne de 2 buts ou plus. Moi, je vois clairement une victoire de l'OM. Et je finis par le score exact de 3-1. Non, je suis un peu la tendance, là. On va être un peu... Allez, 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Allez, match spectaculaire. 3-2 pour l'OM. Allez, un but d'écart pour un but d'écart avec des buts, puisque s'il y a 3-2, ça fera en tout un match à 5 buts, ce qui va faire un match assez plaisant, bien sûr, au Vélodrome, avec une ambiance exceptionnelle. John, à toi. Alors, le score exact, c'est compliqué de le parier. Moi, j'irai vraiment sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qualification de l'OM avec plus de 2,5 buts dans le match. Je vois, enfin, j'aimerais bien, allez, on va dire un 2-1, un 3-2 pour l'Olympique de Marseille en 90 minutes, ou sinon un 2 partout et tir au but, victoire de l'Olympique de Marseille. Il donne plusieurs, il se mouille pas, le père jaune. Il se mouille sur les tickets, par contre. Allez, si je dois me mouiller, je dirais 2-1 pour l'OM. Ok, d'accord. Steve, ton pari? Ouais, pareil, je mettrais un score de 2-1. Ça va être un match ouvert, mais peut-être aussi très tactique. Donc, alors, le premier qui marque va ouvrir les débats. Donc 2-1, moi je Très bien. C'est dommage, on avait David Cohen qui est voyant dans le chat. Il aurait pu nous mettre, David, je sais pas s'il est toujours là, son pronostic. Sinon, on deviendrait tous milliardaires s'il nous disait les scores exacts à chaque fois. Non, il n'a pas donné le score. Mais donne le score. Mais est-ce qu'il voit l'OM se qualifier? Voilà. Est-ce qu'il voit l'OM se qualifier? Tiens, moi je vais pas le faire, mais je vais demander à Jules. Jules, vas-y, qui est à côté de moi. Alors vous le voyez pas à cause du fond. Mais Jules, vas-y, donne-nous ton pari. Vas-y. Changer d'avis, Vas-y. L'OM va gagner 4-2. Ah oui, carrément, 4-2, donc ça fait 6 buts. Ça rejoint le ticket fun de Phoenix, ça. Ça doit être une cote, je sais pas, Phoenix. La cote de 13, il avait dit. 13, à peu près. 13, c'est quand même pas mal. Vrai match. Merci Jules. On va regarder le match maintenant. Il me fait signe l'horaire, papy. Allez l'OM! Allez! Et n'oubliez pas, allez l'OM, partout et toujours. Vous pourrez rentrer dans la fan zone. Et ce sera donc dans l'après-match tout à l'heure avec l'ami John et toute l'équipe de la fan zone. Bon match à tous et allez l'OM, partout et toujours.